Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie de m'avoir convié à ce deuxième samedi du forum de l'école high-tech. Je suis moi-même professeur en retraite de l'université Lyon 1 et j'ai eu le plaisir, voici 9 ans, de créer en collaboration avec la direction de l'école high-tech une délocalisation du master Miage de l'université Lyon 1 dans l'école high-tech. Ce dispositif que nous avons imaginé il y a maintenant 9 ans, qui s'est concrétisé par la sortie au jour d'aujourd'hui de 6 promotions, ce dispositif avait pour objectif initial d'apporter une très modeste contribution au développement du Maroc dans les domaines que couvre le Master Miage. Le dispositif que nous avons imaginé permet aux étudiants de fonctionner selon une double diplomation. Double diplomation, c'est-à-dire que tout en préparant le diplôme high-tech, les étudiants préparent le master Miage. Ils préparent le master Miage tout simplement parce qu'il y a eu une convergence des programmes qui s'est opérée dans la filière génie logiciel de l'école high-tech. Le programme qui est suivi par les étudiants et le programme du master Miage de l'université Lyon 1. Voilà. Le diplôme est assez recherché. Il est recherché par les grandes entreprises internationales qui sont nombreuses au Maroc, notamment sur tout l'axe qui va de Tanger à Casablanca, mais pas uniquement. Il est recherché également par des entreprises marocaines. Et puis, la possession du diplôme high-tech répond également à la demande de nombreuses entreprises marocaines et de tout le secteur public du Royaume du Maroc. Voilà. Voilà le contexte sur lequel le dispositif a été mis en place, fonctionne. Et je suis à votre écoute pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, première question qui vient de me parvenir, par l'intermédiaire de Madame Maria Etakafi, que je salue. En combien d'années le cursus Miage se déroule-t-il? En combien d'années? Le cursus Miage se déroule en 2 ans. Il s'agit d'un master français, diplôme d'État. Un master est un diplôme d'État en France, délivré par l'université Lyon 1. Le point d'accès, c'est à bac plus 3 et le point de sortie, c'est à bac plus 5. Ce qui fait que les entreprises qui recherchent des miagistes, comme nous disons, des diplômés du master Miage, embauchent des gens qui ont des compétences de niveau ingénieur. C'est ingénieur bis, si vous voulez. C'est une autre façon d'être ingénieur dans le domaine des systèmes d'information. Donc, en 2 années, entrée bac plus 3, sortie bac plus 5. Quels sont les atouts du cursus Miage sur le marché de l'emploi? Eh bien, je dirais plusieurs atouts. Premier atout, il s'agit d'un diplôme international français
et européen, reconnu dans un certain nombre de pays européens. Donc ça veut dire que des entreprises qui sont à base internationale au Maroc peuvent être intéressés, ce que nous avons constaté depuis toutes ces années, peuvent être intéressés par l'embauche, par l'emploi de diplômés du master MIAGE. Donc, si j'ai une vingtaine d'années, si j'ai les prérequis nécessaires, si j'envisage de travailler dans une grande entreprise ou une entreprise à caractère international, il est vrai que le master MIAGE est un bon sésame qui ouvre un certain nombre de portes. Voilà. Nous l'avons constaté depuis maintenant 6 ans, 7 ans, 8 ans que des promotions sortent. Voilà. Alors, combien coûte? Alors, quels sont les atouts du cursus MIAGE sur le marché de l'emploi? On vient d'en parler dans un premier temps. Et combien coûtent les études? Alors, les études, il faut distinguer les deux partenaires qui sont l'école high-tech et l'université Lyon 1. L'école high-tech, je vous renvoie à ses tarifs, c'est-à-dire droit de dossier, frais de dossier et puis participation aux frais d'enseignement. Donc là, je suis un peu moins qualifié pour répondre à ces éléments. Concernant l'université Lyon 1, les étudiants qui font le choix de la filière MIAGE ont une double inscription puisqu'ils préparent 2 diplômes. Ils sont inscrits à l'école high-tech et ils sont inscrits à l'université Lyon 1. L'inscription à l'université Lyon 1, parce qu'il y a une convention entre l'école high-tech et l'université Lyon 1, c'est le tarif des étudiants de Lyon qui s'applique et pas le tarif des étudiants étrangers qui viennent étudier en France. Le tarif des étudiants de Lyon, c'est 243 € actuellement pour une année d'inscription. Autrement dit, j'arrive avec mon bac plus 3, je suis admis en MIAGE, je m'inscris à l'école high-tech, je règle mes frais de scolarité à l'école high-tech et parallèlement, je m'inscris à l'université Lyon 1. J'aurai une carte d'étudiant, je ferai partie des 40 000 étudiants de l'université Lyon 1. 243 € par an. Néanmoins, il faut rajouter une petite chose. À l'entrée du master MIAGE, c'est-à-dire lorsque j'ai validé mon bac plus 3, à l'entrée en master MIAGE, il est nécessaire d'effectuer une formalité qui s'appelle VAP, validation des acquis personnels et professionnels. Autrement dit, ça consiste à dire, Monsieur le Président de l'Université de Lyon, est-ce que je peux rentrer en master sans avoir de licence française? Je demande une dispense de licence française pour entrer en master. Dès lors que l'école high-tech dit oui, via la convention, nous disons oui. Moi, je réponds oui et mes collègues de Lyon répondent oui. Il n'y a pas de suspense sur la réponse, mais le coût de ce dossier à l'entrée est de 150 €. Pour récapituler, à l'entrée, 150 plus 243 côté Lyon. À l'entrée en dernière année, 243 simplement. Les diplômés du master MIAGE sont demandés principalement dans quel secteur? Je dirais, si vous avez envie de faire de la robotique, ne venez pas en master MIAGE. Si vous avez envie de faire des télécoms, ne venez pas en master MIAGE, ce n'est pas l'endroit où vous acquérerez des compétences. Si par contre, vous voulez travailler chez des sociétés éditrices de logiciels, si vous voulez travailler dans des entreprises industrielles qui assurent leur gestion, si vous voulez travailler dans des entreprises tertiaires qui assurent leur gestion, des banques, des assurances, d'autres entreprises du secteur tertiaire ou les grands éditeurs de logiciels. Je pense par exemple à des gens comme Capgemini,
comme d'autres également que vous connaissez, eh bien, à ce moment-là, le master miage est tout indiqué. Vous frappez à la porte de ces personnes, vous êtes en master miage, on identifie parfaitement vos compétences et cela répond à des besoins de cette typologie d'entreprise. Voilà. Ensuite, on me demande, y a-t-il une possibilité d'effectuer un semestre à Lyon? Nous, on voudrait bien, mais malheureusement, la législation française nous bloque. Pourquoi? Parce que pour avoir le droit de faire tout ou partie de ses études à Lyon, tout ou partie, ça va de 8 jours à 2 ans. Si vous voulez faire une partie de vos études à Lyon, vous devez obligatoirement passer par Campus France. Et Campus France, c'est des dossiers en janvier qui vous demandent vos résultats pour la rentrée de septembre suivant. Donc ça, c'est, si vous réfléchissez un petit peu, vous constatez que c'est complètement bloquant pour faire une partie de ces études, parce qu'en janvier, on n'a pas validé l'année, donc on ne peut pas déposer un dossier pour l'année suivante. Donc ça veut dire que si on commence à faire le master miage au sein de Hightech, on est obligé d'aller jusqu'au bout du master miage au sein de Hightech. On ne peut pas découper ses études en les partageant entre Lyon et Rabat. Malheureusement, nous, on souhaiterait que ce soit autrement et la législation nous en empêche. Pour avoir la double diplomation, faudra-t-il obligatoirement passer un séjour en France à Lyon? Réponse, pas du tout. Pas du tout. Quand vous êtes inscrit, quand vous suivez le cursus MIAGE au sein de Hightech, vous êtes inscrit à Lyon, votre programme d'études est le même que si vous étiez à Lyon. Une partie des examens sont communs, quelques professeurs sont communs. Vos études s'appuient sur même programme, mêmes études, même diplôme. Sur le diplôme, ce n'est pas écrit Rabat, c'est écrit République française, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, Université Lyon 1. Vous avez le même diplôme que si vous aviez fait vos études à Lyon. Voilà. Parce que le contenu au sein de l'école Hightech est le même. Pour avoir la double diplomation, faudra-t-il obligatoirement, bon, ça j'ai répondu, sinon les étudiants de Hightech peuvent être en contact avec des profs de Lyon. Oui, ils sont en contact avec des profs de Lyon parce que au moins 2 ou 3 d'entre eux viennent, en dehors de la période Covid, bien sûr, malheureusement, 2 ou 3 d'entre eux viennent assurer des modules qui sont particulièrement importants au cœur de la formation. Donc, le contact avec les professeurs de Lyon se fait en live par l'intermédiaire de ces quelques collègues. Et puis, sinon, un certain nombre de professeurs de Hightech sont en liaison avec leurs homologues de Lyon. Il n'y a pas coupure, les liens existent, y compris par mon intermédiaire. Autre question. J'ai eu mon bac en 2020. Quelle filière me conseillez-vous? Ah ben alors là, vous me demandez d'avoir des goûts à votre place. Je ne peux pas bien répondre à cette question. Je ne sais pas du tout ce que vous aimez faire dans la vie, quel projet vous avez. C'est une question très difficile pour moi, vous comprenez, hein? Avec le master MIAGE, pourrons-nous poursuivre nos études à Lyon pour préparer un doctorat? Alors, ma réponse est très simple. Chaque université en France est libre de considérer que tel ou tel master ouvre directement ou pas les portes du doctorat. Il y a en France 20 universités qui ont un master MIAGE, dont Lyon. Lyon est une des 20. Dans ces 20 universités, certaines disent le master MIAGE permet, sans année supplémentaire, de commencer un doctorat. D'autres disent avec une année supplémentaire.
Alors, à Lyon, puisque la question concerne Lyon, à Lyon, la situation est la suivante. Quelqu'un qui a un master MIAGE et qui veut commencer un doctorat doit faire un M2 recherche, un M2 de master recherche, c'est-à-dire la deuxième année du master recherche. Cette deuxième année de master recherche, c'est 6 mois d'enseignement complémentaires, notamment des enseignements théoriques. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les aptitudes nécessaires pour suivre des enseignements théoriques assez renforcés. Et puis les 6 mois suivants sont un stage dans un labo de recherche pour vérifier si celui qui en a envie a bien les aptitudes pour aborder un travail de doctorat et ensuite un travail de chercheur. Voilà. Donc, il faut donc envisager dans ce cas-là de dire je candidate en M2 recherche. Hein, ça, les modalités, on en parlera parce que c'est largement prématuré. Je candidate en M2 recherche. Et puis, au fond, ma thèse, je la commence vers le mois de mars-avril, quand je rentre dans le labo. Et la thèse, ça dure 3 ans. Voilà. Pour faire un cursus MIAGE, quelles sont les matières que nous devrons maîtriser avant de commencer? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Parce que notre raisonnement, le raisonnement que nous tenons, c'est le raisonnement qu'on tient maintenant dans la plupart des pays du monde, c'est le raisonnement des compétences. Compétences en sortie, compétences à l'entrée. Et au milieu, c'est ce qu'apporte le master MIAGE. Alors, compétences à l'entrée, je dirais, premièrement, il faut maîtriser tout ce qui est programmation objet. On ne vous apprendra pas à programmer en master MIAGE. À Bac+3, quand vous rentrez en master MIAGE, vous devez savoir programmer, programmation objet de type Java par exemple. Si c'est un autre langage, ça n'a pas d'importance, mais maîtriser la programmation objet. Il faut maîtriser également les bases de la gestion, avoir fait un peu de comptabilité, avoir fait un peu d'organisation et de gestion des entreprises, savoir comment tout ça fonctionne. Il faut avoir des bases en anglais, parce que l'anglais joue un rôle important dans la formation. On en parlera éventuellement avec le TOEIC à la sortie. Donc, maîtriser des bases d'anglais. Il faut aimer travailler en équipe. Et ça s'apprend pas dans un cours, ça fait partie de son caractère. Si on n'aime pas travailler en équipe, il n'est pas très conseillé de venir en master MIAGE. Parce que dans une entreprise, on travaille souvent en équipe. Et puis, il faut avoir des connaissances de base en conception de systèmes d'information. Des connaissances de base, ben, ça veut dire des connaissances de type Meurice ou choses de base, et qui vous permettent d'aborder ensuite les méthodes orientées objets et les méthodes très modernes de conception de systèmes d'information. Je dirais ça, c'est l'essentiel, vous voyez. Et puis, côté maths, ben, je dirais, en maths, il faut avoir quelques connaissances de base dans le domaine des statistiques, et puis maîtriser le calcul matriciel. On ne vous demande pas d'autre chose. Voilà. Et si vous avez des connaissances de base en réseau, c'est très bien aussi. Avec un master MIAGE, que conseillez-vous à un étudiant indécis de choisir comme voie professionnelle? Un étudiant indécis de choisir comme voie professionnelle. Alors cette question, elle n'est pas très claire pour moi, je l'avoue. Pas très claire. Alors, un étudiant indécis de choisir comme voie professionnelle. Je dirais que alors, je ferai la réponse suivante. Ce dont je n'ai pas parlé, et ça me permet d'en parler, le dernier semestre du master MIAGE est entièrement consacré au stage de fin d'études en entreprise. Autrement dit, de début mars à fin août de la deuxième année du master MIAGE, c'est-à-dire la 5e année de high-tech, ce semestre, c'est 6 mois en entreprise, comme si on était un nouveau collaborateur de l'entreprise. Autrement dit, vous n'êtes pas un stagiaire d'observation, vous êtes intégré dans une équipe
et vous devez vous comporter comme un nouvel embauché. À l'issue de ça, 9 fois sur 10, sauf dans la dernière période très affectée par le confinement, en dehors de ça, 9 fois sur 10, l'entreprise dit je vous garde, vous signez votre contrat d'embauche. Voilà. Ça emporte beaucoup d'indécision. Ça veut dire que le choix du stage de fin d'études est un choix extrêmement important. Ça veut dire qu'il hypothèque les premières années de la vie professionnelle. Ça veut dire que c'est une orientation jusqu'à ses 28-30 ans. Vous voyez, c'est quelque chose qui pèse lourd. Voilà. Avec un master Miage, que conseillez-vous à un étudiant indécis? Ça, j'ai répondu. Quel est le seuil d'admission à Miage? Le seuil d'admission, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire la taille des promotions? Est-ce que cette question n'est pas très très claire pour moi. S'il y avait moyen de préciser pour que je ne réponde pas à côté. Donc je réponds à l'autre. La double diplomation de 2 pays est une richesse pour les étudiants high-tech car ça leur donne une ouverture d'esprit. Qu'en pensez-vous? Je vais répondre oui. Je vais répondre oui, et c'est une ouverture d'esprit réciproque parce que personnellement, depuis 9 ans que je côtoie l'école high-tech, depuis 9 ans, mis à part la période Covid, où je viens très régulièrement à Rabat, à Kazan-Irshor et dans beaucoup d'autres lieux, j'ai beaucoup appris. Donc ça marche dans les deux sens et pas uniquement dans un sens. Alors par contre, j'insiste bien sur l'objectif de cette délocalisation qui est d'apporter une contribution modeste au développement économique du Maroc. Nous ne voulons pas être des auxiliaires de la capture de jeunes cadres marocains pour venir s'expatrier ailleurs. Notre but n'est pas de chasser les cerveaux pour les amener en France ou ailleurs en Europe ou dans le monde. Notre but est d'aider le Maroc dans son développement. Voilà, il faut que ce soit très clair. Alors, par rapport à la situation actuelle, comment vous vous êtes organisé à Lyon et comment comptez-vous assurer les cours pour les étudiants du Maroc? C'est une question extrêmement directe. Alors, je peux parler du passé. Pour l'avenir, nous allons le dessiner avec la directrice des études de l'école, Madame Awatef El-Firi, professeure. Nous allons dessiner ce panorama dans les prochains jours. Donc, je ne peux pas vraiment répondre pour le futur immédiat. Dès que la pandémie s'est déclarée, début mars, mi-mars, bien sûr, je n'ai pas pu venir à Rabat et j'en souffre beaucoup. Ça a beaucoup compliqué les choses. Les étudiants ont vécu le confinement total, partiel, etc. Ils ont remarquablement joué le jeu. Ça veut dire qu'une partie des enseignements s'est faite à distance. Et j'ajouterai que nous avons la chance, dans le cadre du Master Miage, d'avoir un dispositif d'aide à la formation à distance auquel tous les étudiants ont accès. C'est-à-dire, si vous êtes inscrit en Master Miage, vous aurez un droit d'accès, login, password, à une plateforme de support de cours qui est commune à toutes les Miages qui font de la formation à distance. Cette plateforme n'est pas faite initialement pour les jeunes de 20 ans, elle est faite souvent pour des personnes qui font de la formation continue, qui sont très prises et qui ne peuvent pas beaucoup venir à des cours présentiels et qui utilisent largement cette plateforme. Néanmoins, tous les étudiants, j'insiste bien, inscrits en Miage, ont accès à cette plateforme qui complète les professeurs, qui apporte un complément aux professeurs, qui ne les remplace pas, qui les complète. Voilà. Donc, si on ajoute un peu de présentiel, plus ou moins selon les restrictions,
Si on ajoute l'apport de cette plateforme, si on ajoute les supports à distance et les enseignements à distance que l'école dispense face à la pandémie, ben, je dirais qu'on y arrive. On arrive à surmonter une bonne partie des difficultés et à vivre. Voilà. Donc la promotion, par exemple, qui vient d'être diplômée cette année, a vécu un peu cela. Ceux qui étaient en première année de master MIAGE à high-tech ont vécu cela. Et ça s'est pas aussi bien passé que si tout avait été présentiel, mais ça s'est pas mal passé du tout. Ça s'est plutôt bien passé. Alors ensuite, bonjour, pour un étudiant de master MIAGE, a-t-il la possibilité d'avoir un stage en France? Est-ce que l'école high-tech peut nous assurer un stage en France? Alors, l'école high-tech ne peut pas vous assurer un stage en France. L'école high-tech peut vous aider. Et moi-même, je peux vous aider. Hein. Après, la recherche d'un stage, c'est pas un placement. On va pas vous prendre par la main, dans quelques cas de figure, que ce soit au Maroc ou en France, on va pas vous prendre par la main et vous emmener sur un stage. Vous allez avoir un bon CV. Vous allez passer des entretiens qui ressemblent aux entretiens d'embauche, si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, puisque stage égale souvent pré-embauche. Donc souvent, vous passez des entretiens qui ressemblent à des entretiens d'embauche avant un stage. Donc tout ça, c'est vous. Et vous avez en deuxième année de master, en cinquième année de high-tech, un module qui s'appelle préparation à l'emploi, préparation à la vie professionnelle, où effectivement, avec la professeure qui est très qualifiée puisqu'elle dirige un cabinet de recrutement, avec cette professeure, vous allez avoir des simulations d'entretien d'embauche, vous allez apprendre à faire face à un recruteur, vous allez apprendre à vous comporter. Voilà. Donc tout ça, c'est l'aide qu'on vous apporte dans l'enseignement. Ensuite, en France. En France, ben, ça veut dire qu'il faut commencer très tôt. Au tout début de la dernière année, si je veux faire un stage en France, il faut que je commence à envoyer des CV, à téléphoner, à avoir des contacts, à démarrer tout ça. Parce qu'après, le processus est long pour que l'entreprise française puisse avoir l'agrément officiel. Je ne détaille pas, c'est des mots qui ne vous diront rien. Puisse avoir l'agrément officiel pour vous prendre en stage, comme le stage dure 6 mois. C'est une démarche qui ressemble plus à embaucher un salarié qu'à prendre un stagiaire. Et puis, quand vous avez ce feu vert, il faut aller à ce moment-là à l'ambassade ou au consulat de France pour avoir un visa qui n'est pas un visa touristique, qui est un visa de long séjour, puisqu'il s'agit de 6 mois au moins, un visa de long séjour qui demande un certain temps pour se voir délivrer. Donc tout ça, ça veut dire si je veux faire un stage en France, il faut que je commence mes démarches maintenant, au tout début de la dernière année, Voilà. Alors ensuite, avez-vous des comptes sur les médias sociaux? Je suis sur LinkedIn uniquement. Vous me trouvez sur LinkedIn, mais je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur point de suspension tous les autres. Voilà, c'est ma philosophie, c'est comme ça. Sinon, mon adresse mail est complètement publique. Il suffit de la demander à l'école ou de me la demander, il n'y a pas de souci. Et on peut même aller jusqu'à une discussion téléphonique. Quelles sont les options demande Monsieur Amine Bénis, quelles sont les options qui sont dispensées dans le cadre du cursus MIAGE, intelligence artificielle, autres, etc. Alors, il y a deux options dans le master MIAGE de Lyon, dont une seulement existe à Rabat. Je m'explique. Les deux options s'appellent BI et puis informatique des établissements médicaux. Il y a à peu près 10% des modules qui diffèrent entre les deux options. À 90%, c'est la même chose. Alors, les 10% qui diffèrent, à Lyon,
informatique pour les établissements médicaux existe, mais il existe uniquement en apprentissage. L'apprentissage au Maroc n'existe pas à ce niveau d'études. En France, il existe, y compris au niveau ingénieur. Ça veut dire que en France, par la voie de l'apprentissage, on peut faire l'option informatique des établissements médicaux. À Lyon, comme à Rabat, il existe l'option BI, c'est-à-dire l'option qui donne une grande place en dernière année à tout ce qui est big data, informatique décisionnelle, data warehouse et autres choses comme ça, c'est-à-dire exploitation des grands ensembles de données pour en tirer des tableaux de bord, des informations stratégiques, etc. Voilà. Donc, vous suivez toute une série au total de modules avec un accent un peu fort, mais pas du tout majoritaire, en dernière année sur tout ce qui est BI. Avec un cursus MIAGE, pensez-vous qu'il est utile de compléter par un master dans une école de commerce? En règle générale, non. Non. Après, tout dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez ensuite être plus commercial qu'informaticien ou concepteur de systèmes d'information ou tout ça, si vous voulez développer vos aptitudes commerciales, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors ça m'amène à une phrase de réponse qui est plus large. Des études après un master très professionnel, avec emploi à la clé, comme le master MIAGE. Les DRH de beaucoup d'entreprises, j'espère que peut-être mes amis d'Avalliance me confirmeront dans ce que je vais dire maintenant, beaucoup de DRH, quand ils sont en présence d'un jeune diplômé, aiment bien les choses lisibles. Quelqu'un qui a tout plein de diplômes, des diplômes tout autour de la taille, c'est illisible. On ne sait pas ce que souhaite faire cette personne. Par contre, quelqu'un qui dit, moi j'ai un master MIAGE, je démarre dans telle direction, qui est inspiré plus ou moins par mon stage de fin d'études, ça veut dire qu'après, une carrière, c'est pas linéaire. Il peut y avoir des inflexions, des virages, des courbes. Hein, et à partir de là, on peut reprendre des études ponctuelles dans le cadre de la formation continue pour se perfectionner dans tel ou tel domaine, commercial par exemple. Voilà. Mais si dès le départ, on a envie d'être beaucoup plus commercial, pourquoi pas? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à un étudiant pour réussir cette double diplomation high-tech? Quels sont les conseils? Ah, ça c'est une question un peu piège. Alors, quels sont les conseils? Je dirais ne pas faire de tourisme culturel, c'est-à-dire s'impliquer. Être impliqué, pas simplement être là en observateur, parce que ça marchera pas beaucoup. Si vous faites un choix raisonné pour cette filière, parce que ça recouvre des métiers que vous pensez aimer, il faut s'impliquer. Il faut travailler normalement. Il ne faut pas travailler jour et nuit. Il faut travailler normalement, mener une vie équilibrée, faire du sport à côté, etc. Avoir une vie amicale, culturelle, tout ce que l'on veut. Euh, il faut mener une vie équilibrée, mais il faut s'impliquer. Il faut travailler régulièrement. Il faut être curieux. Il faut aimer apprendre des choses nouvelles. Il faut être à l'écoute de tout ce qui bouge dans le monde. Tout ce qui bouge au plan technique, scientifique, économique, voilà. Être à l'écoute du monde réel, ouvert, voilà. Et puis aimer travailler en groupe. Alors travailler en groupe, ça ne veut pas dire être le signataire, hein, c'est pas, c'est partager l'effort dans un groupe, collaborer en apportant sa pierre et d'autres apportent leur pierre. Voilà. Je dirais, c'est les choses les plus importantes.
Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie pour la pertinence de vos questions. Ce n'était pas un échange parce que c'était un petit peu à sens unique. J'ai été très heureux de pouvoir répondre à la première question. En tout cas, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, contactez-moi par tous les moyens que vous connaissez. Je serai à nouveau à votre disposition. Voilà. Merci infiniment et j'espère avoir répondu à votre attente.